Tu n'as pas de bleu, tu n'as pas de photo, tu n'as pas de vidéo. Et pourtant, tu sais ce que tu vis au quotidien. Les humiliations, la manipulation, la peur permanente, le contrôle, les cris. Et le pire, quand tu cherches de l'aide, on te demande des preuves. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment prouver les violences psychologiques, verbales ou invisibles. Parce que des violences ne laissent pas toujours des traces sur la peau, mais elles en laissent partout ailleurs. La première chose, arrête de minimiser ce que tu vis. Ça n'est pas parce qu'il ne te frappe pas tous les jours que ce n'est pas de la violence conjugale. Il existe ce qu'on appelle les violences invisibles, les insultes, les humiliations, la manipulation, les menaces, le contrôle du téléphone, le contrôle de tes tenues vestimentaires, l'isolement, les crises de colère, les intimidations ou les destructions d'objets, le chantage, le retournement de situation, la peur constante. Tout ça sont des violences. C'est des violences invisibles. Mais c'est des violences. Et toi, tu penses que tu n'as pas de preuves, que tu peux pas le prouver. C'est faux, parce qu'en réalité, ces violences-là, elles laissent des traces numériques, des traces psychologiques, des témoignages, des comportements répétitifs, des incohérences et des preuves indirectes. Et tout ça, ça compte. La deuxième chose, c'est les preuves à garder absolument. Il existe tout un tas de preuves, de choses qui te permettent d'appuyer ce que tu vis. Et ça, c'est des preuves que tu dois conserver. Tout d'abord, il y a les messages. À partir de maintenant, tu gardes absolument tout. Absolument tout. Tous les messages que tu reçois, même ceux qui te paraissent rien, comme « tu vas le payer, t'es folle, personne ne te croira, je vais te prendre les enfants ». Tout ça sont des messages que tu dois conserver. Ça peut véritablement devenir une preuve importante. Alors fais des captures, des messages WhatsApp, des réseaux sociaux, des mails, des vocaux. Tu gardes absolument tout. Absolument tout. Et fais des sauvegardes ailleurs. Parce qu'un homme violent, il essaie souvent d'effacer ses traces. La deuxième chose, c'est le journal des violences. Alors, beaucoup de femmes ne le font pas et pourtant, c'est une erreur. C'est une chose à faire absolument. Tu prends un carnet ou un document caché, un mail, bref, tu choisis le support que tu veux. Et tu notes tout. Sers-toi-en comme un journal intime. Tu notes les dates, qui s'est passé, les mots utilisés, les témoins, les conséquences. Note absolument tout. Par exemple, le 4 mai, il m'a enfermé 2 heures dans la chambre, les enfants pleuraient à côté. Parce que quand les événements s'accumulent, ça forme un schéma qui montre l'évolution de la violence. Ça va également à te souvenir de tout, parce qu'on a vite tendance à oublier certains faits. Quand tout s'accumule, notre cerveau a tendance à se concentrer sur les pires et on oublie toutes ces petites choses qui s'accumulent tout au long des mois ou des années. Alors prends ce journal et note-le. Ça va véritablement être une preuve et ça va vraiment t'aider. Ensuite, il y a les photos indirectes. Parce que les situations de violence laissent souvent le décor dans un état de guerre, littéralement. Tu te croirais sur le front. Un trou dans le mur, des objets cassés, le désordre après une crise, les portes abîmées ou les vêtements déchirés. Tout ça, prends des photos. C'est des preuves de la violence de ces actes. Ensuite, tu as les certificats médicaux. Et là, c'est extrêmement important, même si tu n'as pas de traces visibles. Et j'insiste bien dessus, même si tu n'as pas de traces sur la peau, va voir un médecin. Explique ton anxiété, tes crises d'angoisse, ton sommeil perturbé, la peur, ton stress permanent. Tout ça peut être noté officiellement sur un certificat médical, que ce soit par un médecin, une psychologue, une sage-femme ou même une association. Ça rend ton état psychologique réel. Et ça, c'est une personne extérieure qui va le certifier. C'est une énorme preuve et ça, c'est super important. Et malheureusement, trop de femmes pensent que parce qu'il n'y a pas de traces sur la peau, ça ne compte pas. Tes traces psychologiques sont tout aussi importantes. Alors n'hésite pas à les faire certifier. Et enfin, les témoignages. Souvent, ton entourage a assisté à des choses ou les a vues. Par exemple, des crises, ton état psychologique, la peur, les messages qu'il t'a envoyés, les humiliations en public. Même un simple témoignage peut faire toute la différence sur ton dossier. Donc, n'hésite pas à demander à ton entourage de te faire une attestation qui expliquera ce qui s'est passé. Même si ça paraît infime, c'est toujours un plus pour ton dossier et pour ta propre protection. Alors n'hésite pas, tu auras toujours des personnes autour de toi prêtes à témoigner pour toi.
Mais il y a aussi le piège à éviter. Et là, on va être clair. Réagir sous l'émotion, c'est une erreur. Parce qu'un homme manipulateur adore provoquer une réaction. Une crise, un cri, une insulte. Il veut que tu réagisses. Pour lui, ensuite, se faire passer pour la victime. C'est un schéma classique. Alors ne tombe pas dans ce piège. S'il te plaît, ne tombe pas dans ce piège. Ce que tu dois faire en revanche, c'est reste calme. Évite les confrontations seules. Privilégie l'écrit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors l'écrit, c'est une priorité. Garde des preuves et surtout, protège-toi. Parce que tu n'as pas besoin de gagner une guerre émotionnelle, tu as besoin de construire ta sécurité. Et je vais te dire quelque chose de dur. Parfois, au début, personne ne te croira. Parce que les hommes manipulateurs savent donner le change. Ils sont gentils, parfaits, avenants dehors et monstrueux à huis clos. C'est une réalité. Il y a des personnes qui ne croiront pas qu'il peut être aussi monstrueux. On te dira, il est si gentil, il t'adore, mais ils ne vivent pas ton quotidien. Ce que tu vis, c'est réel. Personne ne sait ce qu'il se passe quand une porte est fermée. Et tu n'as pas besoin d'attendre l'ultime demande d'aide. Tu as besoin de croire en toi et en ce que tu vis. Alors garde en tête que ce que tu vis est réel. En conclusion, je te dirais que les violences invisibles détruisent une femme. Elles les détruisent lentement. Elles détruisent leur identité, leur confiance en elle, leur sommeil, leur énergie, même leur capacité à réagir. Alors non, t'es pas folle. Non, t'es pas hystérique. Et non, tu n'exagères pas. Et oui, tu peux commencer à reprendre le contrôle de ta vie. Une preuve à la fois, une décision à la fois, un pas à la fois. Si tu as besoin d'aide ou de soutien, c'est pour ça que j'ai lancé le coaching Reconstruction Vela Life. Je suis là pour t'aider à rebondir, à te reconstruire, te réinventer. Alors tu trouveras en descriptif le lien pour avoir un rendez-vous et qu'on puisse travailler ensemble sur ta propre reconstruction, selon tes souhaits et tes valeurs. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager parmi tes contacts. Il existe peut-être parmi tes contacts une personne qui souffre en silence et qui vit cette situation. Et si cette vidéo peut aider un maximum de femmes, c'est plutôt cool. Alors je compte sur toi et partage un max toutes les vidéos. Dis-moi en commentaire qu'est-ce qui est le plus difficile à prouver selon toi. Quelle est la partie, la chose que tu as du mal à prouver. Et si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je publie une vidéo par semaine, chaque jeudi à 20h30 sur Vela Life Reset. Tu y trouves tout ce dont tu vas avoir besoin tout au long de ta reconstruction. Alors n'hésite pas, abonne-toi pour ne louper aucune vidéo. N'oublie pas également la petite cloche pour être averti de toutes les nouvelles vidéos en temps réel. N'hésite pas à rejoindre également la Team Phoenix sur Instagram Vela Life Reset. Tu y trouveras tous les jours du conseil, du mindset, bref, tout ce dont tu vas avoir besoin tout au long de ta reconstruction. Alors rejoins la team dès maintenant. Et si tu veux savoir ce qui se passe après, une fois guéri, quelle est la vie que tu peux avoir, rejoins-nous sur Vela Life Family. Je partage toutes les semaines notre quotidien d'une famille de 5 et surtout le quotidien d'une maman survivante. Une maman qui a réussi à renaître, à se reconstruire, mais surtout qui a guéri. Alors rejoins-nous, on est partout, tout le temps. Et n'oublie pas que tu ne survis pas, tu renais. Et quant à moi, ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!